Salut les gens, c'est Alpha. Donc aujourd'hui pour une vidéo qui va se porter sur une régalia, donc semi-taxidermie de la ligne cramoisie. Donc comme vous pouvez voir. J'avais déjà présenté quelques masques que j'avais deux concernant les loups en cuir et Norin qui est tout fluffy. Et là cette fois c'est une régalia. Donc là je précise bien une régalia, pourquoi? Parce que je l'utilise pour des cérémonies, étant donné que j'alterne entre Talataima et celle-ci, c'est justement fait exprès. Concernant le port, elle est demi, donc la demi-gueule, gueule entière, demi-gueule. Ce qui rend le port assez léger, c'est une base en polyuréthane avec des yeux en verre, en époxy, résine époxy. Les oreilles sont montées. Le cuir est de très très bonne qualité. Alors, évidemment, c'est pas du synthétique. Alors, lorsque vous avez une peau comme ça, il faut faire très attention. Pourquoi? Déjà, faut pas prendre des averses avec. Parce que sinon, vous risquez de l'abîmer vraiment. Et ça va faire des petits champignons par-ci, par-là. Mais ça, bon. C'est des choses qui peuvent arriver. Vous n'êtes jamais à l'abri d'un intempérie lorsque vous faites des larpes ou des cérémonies en extérieur. Ça s'appelle la nature. Alors, concernant vraiment la taxidermie en elle-même, elle est vraiment sympa. Très fidèle, franchement, il n'y a pas de problème. Ils sont vraiment les seuls à faire ça en France. Ils font aussi des ours, des renards, des coiffes chamaniques également. Donc concernant la composition, c'est du coton, avec du cuir. Ce qui est bien, c'est qu'avec le coton, vous n'êtes pas sujet à des allergies, contrairement à des liens qui peuvent être avec de l'élastane et tout ça, ou que ça peut vraiment provoquer des allergies. Et là, bah, c'est pas terrible pour le porc, vous risquez de vous faire mal plus qu'autre chose et porter des cicatrices indélébiles. Non, c'est pas du vécu. Donc, concernant ça, franchement, au niveau du travail, sachez que ça demande quand même pas mal de temps à faire, ne serait-ce que pour fabriquer la base, la faire sécher. Et honnêtement, là vous êtes à un prix similaire aux coiffes de Gruliette. Donc ça peut aller jusqu'à 800 €. Hein. La base, au moins la base 800 € minimum pour une coiffe comme ça. Donc franchement, non. C'est à réfléchir, hein. Je vous dis de suite, si c'est vraiment que pour un LARP, le sortir une fois tous les 2 mois, c'est quand même un investissement, hein. Donc c'est à m'en réfléchir plusieurs fois avant de faire ce genre de projet. Mais dites-vous que lorsque vous payez, vous obtenez ce que vous avez, donc c'est-à-dire le produit en tant que tel. Donc franchement, non, le pelage en lui-même ne part pas. De temps en temps, je le traite avec de l'antimite. On sait jamais, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Surtout que j'utilise régulièrement. Donc à l'intérieur, il y a du tissu, un peu polaire, comme j'avais mis pour ma louve aussi, qui isole très bien du froid et qui permet de protéger le cuir également. Donc la base est posée à l'intérieur. Franchement, très léger. En plus, vous pouvez l'ajuster, ce qui fait que du coup, ça ne tombe pas. Lorsque vous faites vos mouvements et autres, pour vos danses, ça ne tombe vraiment pas. Alors par contre, je vous déconseille fortement le quadrobique avec. Je vous m'avez demandé une fois, et non, je vous recommande pas du tout. Par contre, je vous recommande éventuellement leur demi-masque, si possible. Si vous voulez faire du quadrobique
avec un masque de loup ou un masque de renard avec un museau un peu plus court, pourquoi pas. Ça peut vous aider, si vous voulez un peu de réalisme. Mais non, ces coiffes-là ne sont pas du tout faites pour faire des jeux de rôle ou autre, parce que ça reste comme du cuir. Et le cuir, si vous courez avec en quadrobique, et que vous n'êtes pas du tout habitué à faire cela, vous risquez de soit d'arracher la queue, ou d'abîmer le cuir, de tirer sur des endroits qu'il faut pas, et que ça peut créer des trous. Par inadvertance. Et vu le prix, je pense pas vraiment que ça soit une très bonne idée. Donc après, pour ce qui est du port, ce qui est bien, c'est que lorsque vous les sanglez autour de votre taille au niveau des épaules, la peau ne tombe pas, elle ne glisse pas ni d'avant en arrière. Vous pouvez facilement fixer également sous votre tête la lanière ici, la régler sans aucun problème. Donc comme ça, votre tête ne bascule pas non plus. Et ce que je vous conseille, c'est de lier vos cheveux si vous en avez, éventuellement. Comme ça vous permet de conserver quand même. Après, vous pouvez aussi mettre la tête en épaulette sur le côté, comme ceci. Lorsque vous parlez ou autre, pour éviter d'avoir trop chaud. Après, je dirais pas non plus qu'on a trop chaud lorsqu'on les porte, parce qu'elles sont demi. Et pas vraiment faites non plus pour, comme des fursuits où vous avez la tête complètement dedans, non. Là, c'est vraiment la demi, donc vous pouvez facilement respirer, boire avec, il n'y a pas de souci. Facilement vous restaurer sans problème. Mais honnêtement, la base est vraiment légère, donc ne faites pas n'importe quoi avec lorsque vous les rangez. Conservez-les dans un endroit où il n'y a pas d'humidité, où elle n'est pas exposée à des luminosités ou des UVB beaucoup trop fréquentes, ce qui fait que du coup ça peut tanner le cuir et puis abîmer les couleurs. Du moins les décoloriser, c'est dommage. Mais honnêtement, non. Si vous voulez vraiment porter des régalias et autres, au moins une régalia, je vous recommande ce type de coiffe. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Boop.